La ruqya, c'est le fait de se traiter, de se soigner par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran et aussi les traditions prophétiques, les hadiths de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous ne sommes pas là pour parler seulement de la ruqya, de traitement seulement. Nous allons voir aussi ensemble ce que c'est que les histoires de sorcellerie. Nous allons voir aussi le tawhid autour aussi autour de nous. Nous allons voir aussi ensemble par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc nous sommes ici d'une organisation appelée ONG Ruqya. ONG Ruqya Côte d'Ivoire, initiée par notre cheikh Ben Halim Abdelraouf. Alors donc je vous parle là sous son contrôle. Alhamdulillah. Il va bien aussi par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est en contact avec vous. Il est ici en esprit avec vous. Il vous salue et vous bénit aussi par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc nous allons voir aujourd'hui c'est quoi le thème. Comment nous invitons les mauvais esprits dans nos foyers. Comment nous invitons les djinns, les mauvais esprits dans notre vie de tous les jours. Nous faisons toujours des choses pour inviter les mauvais esprits dans notre vie. Alors, nous les invitons dans nos villages. Nous invitons aussi les mauvais esprits, les djinns, dans notre société. Nous avons toujours invité les djinns sur les routes, nos carrefours et autres. Et par la suite, nous constatons quoi? Nous constatons qu'il y a des problèmes. Quels sont ces problèmes? On constate qu'il y a les villages, on ne s'aime pas, on veut seulement se déchirer. Il y a des sociétés, on ne s'aime pas, on veut seulement se déchirer. Il y a des familles qui ne s'entendent pas. Il y a des couples qui ne s'entendent pas. Comment on peut comprendre que c'est aller voir une femme que je l'aime, qui m'aime, et après, c'est elle qui est mon ennemi juré. Est-ce que ça, nous trouvons normal? Alors donc, nous voyons que dans les pays, ça ne va pas. Nous voyons des personnes même qui ont construit des sociétés ensemble, et par la suite, ils n'ont pas d'autre ennemi que celui qui l'a aidé à monter la société. Il n'a pas d'autre ennemi que celui qui l'a embauché. Il n'a pas d'autre ennemi que celui qui l'a enseigné pour qu'il devienne quelqu'un. Alors donc, lui, peut-être son maître qui l'a enseigné, il a une place aujourd'hui, il ne veut plus les sentir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Nous constatons que les gouvernants n'arrivent pas à gouverner. Parce qu'il y a toujours des problèmes que nous ne comprenons pas. Alors, nous sommes d'accord, nous avons mis quelqu'un à la tête des communes. On veut que ce soit celui-là qui serait notre chef. On va le suivre, on va se soumettre à lui. Par la suite, on n'arrive pas à le supporter, il n'arrive pas à nous comprendre. Nous avons voulu mettre quelqu'un sur notre district. Par la suite, on ne le supporte pas, il ne nous supporte pas. Nous avons voulu mettre certains ministres, les députés pour nous gouverner. Par la suite, on ne se comprend pas. Nous avons voulu souvent mettre même un homme à la tête de l'État. Par la suite, il ne nous comprend pas, nous ne le comprenons pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que les hommes aussi sont mauvais jusqu'à ce point? Est-ce que c'est parce que aussi les hommes, ils ne veulent pas aussi s'entendre pour faire des choses ensemble? Nous voyons que les routes, pour construire les routes, c'est tout le problème. Nous voyons qu'à tous les niveaux, il y a les blocages. Alors ces blocages-là, nous avons cherché à comprendre. Et nous cherchons toujours à comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Alors nous avons constaté que la plupart du temps, c'est nous qui sommes responsables d'aller inviter les mauvais esprits. Celui qui veut se marier, il va aller voir un charlatan, un sorcier. Vous voyez, nous constatons toujours ces choses-là. Donc, celui qui va avoir des promotions, il a besoin d'aller voir d'abord un charlatan. Encore, certains de nos militaires, avant d'aller d'abord sur le front, il va aller d'abord faire de la sorcellerie pour s'attacher. Alors donc, nous avons mis tout ce temps-là, nous avons mis notre vie dans les bras du diable par cette manière. Parce que nous lui avons invité dans notre société. Nous avons invité le diable dans notre foyer. Nous avons invité le diable dans notre village. Nous avons invité le diable dans notre gouvernement. Parce que, alors, on fait de la sorcellerie pour gagner de la place. Alors donc, celui qui va faire plus de sorcellerie, souvent, il va aller prendre la place où il ne mérite pas. Alors donc, celui qui mérite la place, lui, il n'a pas la place. C'est toi qui es monté là par la sorcellerie.
Donc il est obligé de se faire entourer par les djinns, par les mauvais esprits, par les diables pour se protéger avec ces choses-là. Alors ces choses-là, Allah nous a prévenu que quoi? Inna shaytana lakum adu. Allah nous dit que le shaytan est notre ennemi. Nous n'avons pas trouvé d'autres personnes pour venir nous aider que d'aller inviter notre ennemi. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah nous dit que le Satan, c'est Allah même qui s'en charge de nous donner l'information dans le Coran. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Satan te blague comme ça, il t'entraîne comme ça doucement, doucement avec lui pour aller en enfer. Qu'est-ce qui se passe? Le Satan, le diable, le banni, le lapidé, il a été banni à cause de qui? À cause de nous. Parce que Allah nous a créés, Allah nous a fait supérieurs aux djinns. Allah nous a rendu supérieurs aux djinns. Allah, en voulant d'abord créer Adam, il a dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa. En ce moment, les djinns étaient là, les anges étaient là, toutes les autres créatures étaient déjà là. Et Allah donne une annonce pour dire qu'il va mettre maintenant un responsable pour gérer la terre. Et tout le monde voulait que ça soit lui. Et le diable, qui était à l'époque avec les anges, il a dit que ça doit être lui. Lui ne s'inquiétait pas. Par la suite, Allah a donné cette responsabilité à Amana. Allah a donné cette amana, cette responsabilité à l'homme. Donc, Satan a dit que non. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de l'argile. Je ne peux pas me soumettre à lui. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu allumes un feu, tu vois que le feu a tendance à se lever comme ça. Ça veut dire que les djinns sont orgueilleux. Leur nature même, c'est l'orgueil. Nous, alhamdulillah, quand tu prends les sables, tu laisses comme ça tombe. L'homme cherche à se rabaisser. Et si tu te rabaisses, Allah te lève. Si tu te lèves, Allah va te rabaisser. Et c'est comme ça, ça y est, dans la vie de tous les jours. Alors donc comme ça, Allah a maudit Iblis. Après sa malédiction, Allah l'a maudit, Allah l'a chassé de sa miséricorde. Qu'est-ce qui va se passer? Iblis dit que pour lui, c'est déjà foutu. Lui, son compte est réglé. Lui, c'est que lui va directement en enfer. Il a juré devant Allah qu'il va pas aller en enfer tout seul. Qu'il va partir avec les fils d'Adam. Comment il va faire? Il sait que toi, tu es le musulman. S'il te dit de ne pas prier, il ne pourra pas. S'il te dit de ne pas aller faire le hajj, il ne pourra pas. S'il te dit de ne pas payer la zakat souvent, il ne pourra pas. Tout ce qui est bien, s'il te dit de ne pas faire, il ne pourra pas t'empêcher en tant que bon musulman. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller s'arrêter entre toi et puis le shirk. C'est-à-dire tu peux prier, tu peux payer la zakat, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il faut avoir un peu de shirk dans ton bagage. En croyant que Allah ne fait pas les choses, c'est les djinns qui font les choses. En croyant que Allah ne fait pas les choses, c'est les démons qui peuvent faire les choses. En croyant que c'est les charlatans qui peuvent faire les choses. En croyant que si tu t'avais demandé à Allah c'est là, alors il faut aller voir un charlatan, il faut aller voir un sorcier. Avec eux que c'est plus rapide. Subhanallah. Alors effectivement, si les djinns savent que ton problème là, ils peuvent régler ça, ils vont régler rapidement pour que tu restes avec eux. Qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Ils attendent que tu partes avec lui en enfer. Qu'Allah nous en préserve de l'enfer. Alors donc, c'est comme ça que nous avons constaté que nous avons toujours invité le diable dans notre vie de tous les jours. Nous avons invité les djinns, les mauvais esprits dans la société. Nous avons fait... Donc, vous avez... ces gens de personnes-là n'ont pas confiance à Allah, ils ont confiance que ces choses-là. Vous voyez, il y a des gens, ils ont des forêts sacrées. Il y a des gens, ils ont des eaux sacrées. Il y a des gens, et ils ont toujours des choses qu'ils ont cachées dans leur maison nette. D'après ces personnes-là même, que c'est maison des garçons. Ça veut dire que la femme ne rentre pas là-bas. Alors que la femme a la possibilité de rentrer, même aller faire même le tour de la Kaaba. Pourquoi ta maison là, la femme ne rentre pas là-bas? Qu'est-ce qui se trouve dans ta maison? La femme est pure. Pourquoi la femme ne rentre pas dans ta maison? Ça veut dire que ta maison là est hantée. Ta maison est remplie de djinns, de mauvais esprits, de diables. Donc ça parle aussi de la sorcellerie.